Écoutez, quand les choses vont bien, il faut savoir le dire. Et la stratégie logement 2035 est une bonne stratégie. Alors, il y a tout un tas d'actions qui sont décrites dans cette stratégie. Évidemment, nous n'aurons pas le temps de rentrer dans les détails, mais sur les grands principes. Le premier grand principe, c'est que pour pouvoir loger les Parisiens, et en particulier les plus modestes et les familles de la classe moyenne, c'est par le logement public qu'on va y arriver. C'est par le logement public et les chiffres et les ambitions sont là. 8 000 logements publics par an, 4 000 logements sociaux et 4 000 logements intermédiaires. C'est considérable, mais c'est ce qu'il faut faire. Parce que le marché privé, et c'est là la différence fondamentale avec la droite, le marché privé, à Paris comme dans toutes les villes attractives, ça n'est pas la solution, c'est le problème. C'est le problème et pour une simple bonne raison, c'est que l'offre de logement, c'est un tout petit bout de territoire entouré par le périphérique et la demande, elle est mondiale. Vous avez un couple qui cherche un logement pour acheter, il est en concurrence non pas avec un autre couple parisien, mais avec des millions de personnes d'Amérique, de Chine, enfin peu importe la nationalité, et avec les fonds d'investissement, et avec les investisseurs qui veulent faire du Airbnb. Et donc pour réguler tout ça, nous avons une solution, c'est le marché public. Et d'ailleurs, nous avons des précédents qui fonctionnent et des précédents qui ne fonctionnent pas. Il y a une étude comparative européenne qui montre que le marché le plus libre qui est à Londres, c'est le marché le plus cher. Et le marché le plus abordable qui est à Vienne, c'est le marché le moins cher. Et à Vienne, eh ben, vous avez 60% de personnes qui logent dans des logements publics. Alors logements sociaux, intermédiaires, etc. Mais des logements qui sont soustraits de la logique de marché.